Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mes expériences dans les foyers pour mineurs. Car j'ai eu une enfance un peu compliquée et et donc je vais vous expliquer mon chemin dans les foyers pour mineurs. Donc quand j'étais bébé, donc mon père a fait un enfant avec ma mère, ce qui m'a donné. Et ma mère avait des problèmes psychiatriques et donc elle pouvait pas du tout m'élever. Et mon père, pour l'instant, ils estimaient qu'il n'était pas apte à m'élever. Donc de tout bébé à jusqu'à l'âge de 5 6 ans, j'étais à la pouponnière. C'était un espèce de foyer, mais pour très jeunes enfants, de bébé à 5 6 ans environ. Et je vais vous raconter le peu que je me souviens parce que ce que je vais vraiment vous raconter, ça va commencer à partir de l'âge de 10 11 ans. Je vais dans un foyer parce que je vivais après l'âge de 5 ans, je vivais avec mon père jusqu'à l'âge de 10 11 ans et après j'ai dû faire d'autres foyers, mais en partie à cause de l'école et des dires des professeurs. On a dit que mon père avait des difficultés. On a supposé que mon père avait des difficultés à m'élever. Et du coup, j'ai dû aller en accueil de jour vers l'âge de 10 11 ans. J'étais en CE2 j'étais en CM1. J'ai fait environ pendant un an l'accueil de jour. Donc il y avait des éducateurs, on faisait des activités, je me faisais d'autres amis, j'ai découvert je faisais de nouvelles connaissances et je mangeais là-bas à midi. J'allais en cours, après certaines fois les éducateurs venaient me chercher et donc je mangeais là-bas et j'avais des activités. Ils m'aidaient pour les devoirs aussi. Donc un an après, j'ai dû aller en foyer pour mineurs. C'était un foyer, donc je dormais là-bas. Et donc là-bas, les premiers jours, ça a été compliqué, surtout le premier jour. Le premier jour, au début, j'ai pleuré parce que j'avais vraiment pas envie de dormir là-bas. Je ne sais pas, pour moi, c'était l'inconnu. Au final, j'ai fait la nuit là-bas et ça s'est bien passé. Et après, au fil des jours, je me suis habitué. On, ils nous aident à faire nos devoirs. Je mange là-bas, donc le matin, le midi, le soir. Au début, j'ai commencé à aller là-bas du mardi soir au vendredi soir. Vendredi soir, mon père venait me chercher, j'allais chez moi. Ou non, j'allais parfois, à un moment donné, bon, c'était plus tard, mais j'allais directement chez moi. Et, et après, quelques semaines plus tard, au moins, j'ai dû aller, je sais pas exactement pourquoi, j'ai dû aller du lundi soir au vendredi soir. Et donc voilà, j'ai fait mon temps là-bas. Il y avait des activités. Le jour où il n'y avait pas l'école, c'était surtout le mercredi après-midi qu'il y avait des activités. Mercredi après-midi, il y avait des activités, puisque le mercredi matin, il y avait cours, mais mercredi après-midi, la plupart des jeunes n'avaient pas cours. Et donc, on faisait des activités, des marches parfois, piscine, dans un lac, des trucs comme ça. Au bowling, des activités comme ça. Et donc, je suis resté pendant un an dans le même groupe, parce qu'il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs tranches d'âge, de 8 à 13 ans, de 13 à 15 ans et de 16 à 18 ans. Donc le GS1, c'est le groupe des plus jeunes, le GS2, c'est le groupe des milieux, le GS3, c'est le plus grand. Voilà, c'est un nom qu'on donnait au groupe section, je suppose, groupe section 1, groupe section 2, groupe section 3, un truc comme ça. Un an et demi plus tard, je suis allé au GS2 puisque j'étais plus grand. Donc là, c'était un
peu différent. Il y avait d'autres jeunes. Et bon, ça s'est bien passé aussi. Il y avait d'autres éducateurs. Et pendant les grandes vacances, pendant les petites vacances, il y avait des activités un peu tous les jours. Et donc je devais aller là-bas non seulement le... Enfin, parfois je devais dormir là-bas, il me semble, quelques jours. Mais surtout, surtout, très souvent, je devais aller là-bas tous les jours pour faire des activités. Je voulais pas spécialement, mais bon, ça va, c'était plaisant. Bien sûr, les éducateurs étaient là pour nous encadrer. Pendant les grandes vacances, il y avait les premières grandes vacances que j'ai fait. Bon, c'était un camp d'été d'intégration. C'est ça que s'appelait le premier camp que j'ai fait. En fait, c'était des camps d'été, on appelle ça, qui duraient entre une semaine et 10 jours. Et donc entre 7 et 10 jours, je me rappelle que j'ai fait des plus longs camps, c'était 10 jours. Je faisais des camps, ça s'est bien passé. Faisait des activités tous les jours. Manger, c'était sympa, c'était convivial. Comme je vous ai dit, pendant les petites vacances, il y avait les fameux euh, activités du jour. Donc je suis resté 4 ans là-bas, environ 4 ans. Et après, je suis parti en fin d'année 2019 et en début d'année de troisième. Je suis arrivé en fin CM2 et je suis parti en troisième, fin troisième, début troisième, je suis parti. C'était en novembre 2019. Et après là, j'étais tranquille pendant environ un an parce qu'il y avait le Covid. Il y avait le Covid-19. Après, en fin d'année troisième, les éducateurs ont commencé à nous contacter. Un éducateur est venu et c'est devenu mon éducateur référent qui venait de temps en temps à la maison. Et donc, il nous parlait de certaines choses qui pourraient nous aider dans la vie pour mon futur projet professionnel. Ben, j'en ai pas vraiment. Et au final, j'ai dû aller, je suis allé dans un autre foyer. Cette fois-ci, c'est pour jeunes mineurs autonomes. Donc, on était plus autonomes. Donc, on ne faisait pas, on faisait la cuisine nous-mêmes et la nuit, on était seuls. Et il y avait, je crois que je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais il y avait des veilleurs de nuit qui surveillaient. Enfin, dans le foyer précédent, il y avait aussi des veilleurs de nuit, mais il y avait les veilleurs de nuit et n'étaient pas présents directement. J'étais dans le bureau, dans un bureau en bas, parce que c'est ça que ils ont un bureau, chaque centre. Et donc là-bas, ils allaient nous voir une fois en début de soirée pour voir comment ça se passe, si on est bien là. Et après, on dormait seul, hein. Voilà. Le matin, on se levait tout seul. On faisait notre truc. Et je suis resté quelques mois là-bas, je crois 4 mois environ. Et après, un jour après le jour de mes 18 ans, je suis parti. Et j'ai fait d'autres trucs. Et je me suis débrouillé. On m'a envoyé vers d'autres éducateurs. Mais des éducateurs, pas des éducateurs de foyer. Et sinon, pour, ce- pour comment je le vivais au foyer, ça s'est plutôt bien passé. Et à part certains, il y avait plus beaucoup de jeunes qui se comportaient mal, qui manquaient de respect aux éducateurs. Après, moi, ça m'arrivait aussi de manquer de respect aux éducateurs. Mais mais j'étais plutôt calme. J'étais l'un des plus calmes dans le groupe. Dans les groupes, on était à 2, 3 max à être calme. Soit on était entre 8 et 12 dans chaque groupe. Sinon, il y avait aussi quelques jeunes qui volaient des affaires. Il fallait faire attention. Une fois, je m'étais fait voler un téléphone, que j'étais triste. Au final, j'ai jamais retrouvé le téléphone et j'ai dû en racheter un autre. Sinon, dans le dernier foyer que j'ai fait, il n'y avait pas ce genre de dépense. C'était plus calme, c'était plus tranquille.
Parce qu'on n'était pas beaucoup, on était 4, 5 max. Donc voilà. Voilà un peu mon expérience dans les foyers. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à plus.